L'industrie touristique européenne est dans l'expectative. La pandémie a poussé les professionnels du secteur à se réinventer dans l'urgence. Avec la fin de la haute saison, les acteurs s'interrogent sur leur survie au cours des prochains mois. Le tourisme est un secteur vital de l'économie européenne puisqu'il représente près de 10% du produit intérieur brut. L'industrie compte plus de 2 millions d'entreprises dans l'Union et avec elle 23 millions d'emplois. Jusqu'à présent, le coronavirus aurait poussé au chômage 6 millions de personnes dans le secteur. Il est urgent que la Commission européenne envoie l'argent le plus rapidement possible aux États membres afin de répondre aux besoins immédiats, en particulier dans le secteur touristique, car il est très différent des autres secteurs économiques. Pour cette industrie, il sera très difficile au cours des 2 prochaines années d'atteindre les mêmes chiffres qu'en 2019, par exemple. La belle saison n'a pas été facile pour les entreprises et tous les acteurs du secteur. Les États membres qui ont connu un taux élevé de contamination au cours de l'été ont subi des restrictions de déplacement décidées par d'autres capitales. Face à cette situation, la Commission européenne a proposé la semaine dernière une réponse coordonnée de ces limitations, une annonce saluée par l'industrie touristique. Il est très important que la Commission européenne exerce une forme de contrôle sur la façon dont les gouvernements prennent ces décisions. Je pense que la proposition d'apporter une forme de cohérence concernant les mesures de quarantaine est positive, car actuellement c'est un paysage fragmenté et réalisé à partir de décisions nationales. Il n'y a pas de cohérence ou un canevas de conformité à travers toute l'Europe et du coup c'est le chaos actuellement. Pour certains, cette pandémie doit devenir l'occasion de reconstruire une industrie plus écologique et plus soutenable. Il y a un rôle pour le Parlement européen et l'Union européenne en matière d'action climatique pour ne pas fournir trop d'incitatifs en faveur d'un tourisme éclair. Concentrons-nous sur un modèle plus vert, avec des gens qui passent plus de temps dans une région, qui pourraient prendre le train s'ils le peuvent, en particulier pour les petites distances, et éviter les vols sur les courts trajets. Essayons de passer plus de temps et de faire un effort pour offrir des emplois locaux avec une empreinte carbone plus réduite. Le visage de l'industrie touristique devrait certainement changer à l'issue de la crise sanitaire, mais il est difficile de prédire si le secteur tournera au vert ou au rouge.